Bonjour à tous et bienvenue au Club Ginette. Comme je l'avais discrètement mentionné lors de la dernière vidéo, cette année c'est une année un petit peu particulière pour nous puisque Valentin et moi allons nous marier. Et sur un coup de tête ou... Non, pas un coup de tête parce que j'y ai réfléchi longuement, mais après beaucoup de recherches, j'ai décidé que j'allais me faire ma robe de mariée. Je suis très excitée par l'idée, mais en même temps ça me terrifie. Je sais pas si je suis capable d'aller jusqu'au bout de cette ambition. J'ai juste envie d'essayer. Je veux pas trop me mettre la pression. Et je me suis donné, on va dire, une timeline. C'est à l'heure où je tourne cette vidéo, on se marie dans 5 mois. Et je me suis donné jusqu'au printemps pour coudre ma robe. Si arrivé au printemps, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas trouvé le temps. Si arrivé au printemps, en fait tout ce que j'ai fait j'aime pas, je suis plus sûre de ce que je veux, j'ai changé d'avis, etc. J'achèterai une robe du commerce. Mais j'ai vraiment envie de tenter le coup et je sais que partager avec vous ça va me motiver, ça va me forcer. Je sais que vous allez me donner beaucoup d'idées ou me déconseiller des choses. Donc voilà. Comme c'est quand même un gros projet, en tout cas pour moi, je vais le diviser en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous parler de mes inspirations, de ce que j'ai envie de faire, le patron que j'ai trouvé, que je vais modifier parce que ce sera pas le patron tel quel. Et je vais aussi vous faire un petit unboxing parce que avant de commencer ce projet, je me suis offert un cadeau à moi-même et j'attendais de pouvoir tourner la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Et je pense que dans les prochaines vidéos, il y aura une vidéo sûrement dédiée à la toile, puisque je vais faire une toile quand même. J'en fais jamais, mais là pour la robe de mariée, je vais quand même faire une toile. Et potentiellement, voilà, une troisième vidéo avec la couture de la robe finale. Je sais pas du tout comment ça va se passer, donc j'espère que vous êtes avec moi. Une des raisons pour laquelle je me suis dit que j'allais coudre ma robe, c'est tout simplement parce que je veux pas une robe compliquée. J'ai pas envie d'une robe avec un corset ou avec beaucoup de volume, de traînes, de trucs, de machin. On fait pas un mariage religieux, on fait pas un mariage dans un château, c'est pas un grand mariage, c'est un petit mariage en petit comité. Voilà, on va se marier dans le jardin, dans ma maison d'enfance, donc c'est vraiment une atmosphère qui va être très détendue, donc j'ai pas envie d'une robe qui soit complètement hors sujet non plus, j'ai envie de pouvoir être à l'aise, me sentir belle dans ma robe. Et j'ai pas envie de coudre de dentelle, de manière générale je suis pas très fan de dentelle. Je pense peut-être coudre de la soie, mais encore ça je suis pas sûre. J'ai envie d'avoir un joli tissu, mais pas forcément un tissu on va dire... luxueux. Donc je me suis sentie capable à un moment donné de la coudre moi-même, surtout lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je voulais. En fait le plus simple c'était ce que je préférais, donc je me suis dit aussi en étant réaliste par rapport à mon budget et ce que je voulais, je me suis dit peut-être la faire ce serait une bonne idée. Et en fait j'adore, c'est plus l'idée symbolique. J'adore l'idée de dire que la robe que je partage autour de mon mariage, bah, c'est moi qui l'ai cousue. Donc je vais vous montrer plein d'images, des inspirations pour ce que je voudrais. Une des premières choses quand j'ai commencé à regarder sur Pinterest qui m'a paru vraiment jolie et que j'aimerais avoir, c'est une encolure carrée. C'est pas le genre d'encolure que je porte habituellement, donc je suis pas hyper certaine que ça m'ira, surtout que depuis la naissance de mon bébé, j'ai plus de poitrine du tout. Donc je sais pas trop comment ça va donner sur une encolure carrée sur un décolleté d'adolescente. Mais je trouve que c'est vraiment chic et très féminin, donc j'ai envie d'essayer une encolure carrée. Et pour la jupe, je voudrais une jupe... alors je sais pas du coup si c'est... Quand je regarde dans les modèles que je vois, je sais pas vraiment quel type de jupe c'est, mais ce serait plutôt une jupe à plusieurs pans, légèrement évasée, qui serait à une longueur soit midi, soit à longueur cheville. Je veux pas que ce soit une jupe qui traîne. Je veux pouvoir danser, grimper, escalader si besoin le jour de mon mariage. Et j'aime bien l'idée d'avoir une fente
dans la jupe pour un petit peu plus de côté sexy. Sur certaines des inspirations que j'ai vues, je me demande si ce ne sont pas des jupes demi-cercle ou 3/4 de cercle, voilà, qui soient quand même un petit peu arrondies sur le tour, sur le bas, pour donner, voilà, qu'elle puisse tourner quand je danse. Donc je suis pas hyper sûre encore vraiment du tombé de la jupe, il faudra que je fasse plusieurs essais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, qu'elle va partir à la taille haute jusqu'à une longueur, on va dire, plutôt cheville. Voilà, je veux pas de fronce, je veux pas une taille marquée avec un corset ou avec quelque chose de très prononcé. Un autre détail que j'aimerais beaucoup, mais je pense qu'il ne sera pas possible, j'aimerais avoir le dos légèrement ouvert. Mais sur tous les patrons que j'ai trouvés avec des encolures carrées, toujours le dos est complètement fermé et la fermeture éclair remonte jusqu'en haut. J'aimerais bien essayer, si cela est possible, de triturer un peu le patron pour quand même avoir le dos légèrement ouvert, au moins de la même ouverture que je vais avoir sur le buste. Je sais pas si techniquement c'est possible en termes de bretelles, est-ce que ça va tenir aux épaules. J'ai des doutes. Voilà, j'ai aucune notion de modélisme, donc je vais y aller à tâtons. Si vous avez par exemple déjà vu un patron avec d'encolure carrée ou quelque chose de très décolleté qui est aussi décolleté dans le dos, je veux bien vos idées parce que ça m'aidera peut-être à dessiner moi-même les modifications que je veux faire sur le patron que j'ai vu. Mais voilà, si c'est pas possible, voilà, j'aurai un dos qui sera pas ouvert et ce sera très bien aussi. Et voilà, pour une silhouette qui est quand même relativement simple, mais à dire élancée et féminine, au moins dans ma tête, hein, je sais pas si sur moi ce sera le cas, j'aimerais avoir des manches un peu plus folles, un peu plus volumineuses. J'aimerais du volume aux manches. Vous savez que j'adore les manches bouffantes et j'aime bien l'idée d'un léger drapage, donc d'avoir un tissu qui soit transparent, qu'on voit mes bras à travers la manche, et soit avec l'idée alors pas avec des poignées de manches parce que je veux quand même garder quelque chose de vaporeux qui soit plus trop structuré au niveau de la manche, donc je voudrais pas de poignée de manche, mais j'aimerais peut-être un poignet élastiqué avec quelque chose qui reste vaporeux autour du poignet. Ou alors j'ai vu plusieurs inspirations avec du coup la manche est séparée en 3 parties avec 2 élastiques qui viennent faire 3 parties bouffantes. Ça je trouve ça très rigolo et je trouve que ça ajouterait un peu de peps à la robe. Donc voilà pour l'idée générale, une encolure carrée, une jupe légèrement évasée, qui prenne bien, on va dire, au niveau de la taille et des hanches, mais après qui partent tout droit jusqu'aux chevilles. Peut-être un dos légèrement décolleté si ça marche, et voilà, et des manches avec du volume, un peu plus de fun, vaporeuse, de la transparence aussi au niveau des manches. Voilà pour, on va dire, l'inspiration générale. Pour ce qui est du patron, alors j'ai longuement cherché, j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai pas trouvé vraiment, on va dire, un patron qui correspond qui regroupe tous les critères que je voudrais pour ma robe. Donc j'ai décidé de me focaliser d'abord sur l'encolure, trouver un patron une encolure qui me plaise. Et je vais tester d'abord 2 patrons qui sont 2 patrons de la marque Vikisu. Vikisu. Aucune idée. Donc le premier patron c'est le patron Audrey avec une encolure très carrée. Alors là c'est carré. Mais je trouve voilà, les bretelles, la partie haute quand même un peu épaisse. Je trouve que sur la partie épaule c'est un peu trop gros. Et en continuant à chercher, j'ai aussi trouvé le patron Gloria, également de chez Vikisu, où là en fait il est en cœur, donc il y a un léger renfoncement entre les 2 seins qui je trouve est vraiment très joli. C'est encore plus joli je trouve qu'une encolure carrée, on va dire, classique, et en plus la partie c'est un peu moins couvrant sur l'épaule. Donc de manière générale je préfère ce second patron, et en plus le second patron est adapté pour mettre des manches. Alors je vais pas utiliser les manches qu'il y a sur ce patron là, mais il semble être adapté pour les manches. Donc vous allez me dire pourquoi pas directement aller sur le patron Gloria. C'est parce qu'en fait j'adore la façon dont est monté le patron Audrey. Déjà il est entièrement doublé, le haut et la jupe, alors que sur le patron Gloria ce sont des parmentures sur le haut. Bon ça ce serait
encore et la jupe pas doublée. Bon ça à la limite ce serait facile à changer. Lorsque j'ai eu les explications de montage du patron Audrey, ça m'a semblé assez ingénieux. Donc j'ai envie en fait pour ma toile d'essayer aussi à faire patron Audrey en reprenant la gamme, juste pour m'entraîner on va dire à la gamme du montage de ce patron là que je viendrai en fait recopier sur les pièces de patron de la robe Gloria. Est-ce que c'est clair? J'en doute, mais voilà plus ou moins l'idée. Pour les deux patrons, en plus de l'encolure carrée ou en cœur, il y a des pinces, 2 pinces à la poitrine, 2 pinces à la taille devant et 2 pinces à la taille derrière. Et il y a également des pinces du coup au niveau de la jupe, 2 pinces devant et 2 pinces derrière qui suivent les pinces du buste. Pour les deux versions, c'est une version de jupe courte et je pense qu'en version longue, ça ne fera pas un joli tombé. Et en plus, il manque la fente à ces jupes que j'avais envie d'avoir. Donc pour les toiles, je vais quand même essayer cette jupe-là, voir si je peux le modifier un petit peu, peut-être en l'évasant légèrement. Voir si à l'endroit où il y a une pince, je peux pas en fait couper la pièce pour me créer une fente. Donc ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais je pense aussi essayer un patron de jupe quart de cercle ou demi-cercle parce que je pense que le tombé sera plus joli. Bon, c'est pas encore clair dans ma tête comme vous pouvez le voir, mais je veux vraiment me laisser le temps. Au fur et à mesure que je vais coudre, je pense que ça va être plus clair ce que je veux, et je pense que ça va aussi beaucoup dépendre du tissu que je vais choisir pour le tombé. Probablement le choix du tissu va m'aider et j'y suis pas encore. Quoi d'autre? Et pour les manches, alors là je vais y aller un petit peu au freestyle aussi en dépendant. Je vais partir sur un patron de manches bouffantes avec beaucoup de volume et je viendrai adapter un petit peu à mon goût. Ça dépendra vraiment également du tissu que j'aurai choisi en fonction du tombé. Si je reste sur un seul poignet, pas poignée de manche, mais une manche fermée avec un élastique au poignet, ou alors avec plusieurs élastiques pour donner 3 parties à la manche. Ça c'est... je vais voir je pense au fur et à mesure de l'évolution du projet. Potentiellement je vais changer d'avis aussi. J'ai déjà changé d'avis plein de fois, donc je pense que ça peut encore évoluer. Si vous avez déjà cousu un de ces patrons, que ce soit le patron Audrey ou le patron Gloria de chez Vikisou, faites-moi savoir, je serais ravie d'avoir vos impressions là-dessus. Sur YouTube, j'ai trouvé aucun sous mi-long ou sous with me pour la robe Audrey. J'en ai trouvé une pour la robe, une ou deux je crois, pour la robe Gloria, qui était assez bien. Et ça a l'air relativement facile. Mais voilà, je voudrais quand même utiliser la gamme de montage de la robe Audrey, donc je suis curieuse de savoir un petit peu plus sur cette robe également. Voilà pour les inspirations, pour le choix de patron, et du coup on va faire un petit unboxing tant que j'y suis. Parce que pour commenter ce projet, et parce que j'en avais envie depuis très longtemps, j'ai décidé de me faire un petit cadeau et je me suis offert un... Ah ben je vous dis pas. Je vous dis pas. Du coup on va ouvrir ensemble, vous allez voir en même temps que moi. Ce qui m'inquiète relativement, c'est que c'est relativement léger et ça m'inquiète un petit peu. Voilà, donc c'est un mannequin de couture que j'ai acheté sur le site rediff.nl, donc c'est un site néerlandais. Je pensais depuis longtemps à m'acheter un mannequin de couture, mais en fait comme je fais pas de moulage et pas de modélisme, je n'aurais pas trop d'utilité. Et là j'ai un peu craqué, je me suis dit que ça allait surtout m'aider m'aider à épingler, et puis comme ça il y a un projet qui va durer longtemps, pour pas le plier à chaque fois.
la laisser laisser la robe en devenir sur le mannequin, ce sera plus facile et ça me motivera en plus à continuer. Voilà, c'est vraiment parmi les tout premiers prix de mannequin. Je vais pas mettre beaucoup d'argent. Je sais que beaucoup m'avaient conseillé le mannequin de chez Rascol, mais c'est aussi un petit peu un objet décoratif. Je voulais pas les mannequins qui sont, vous savez, à mensuration variable, même si c'est super parce que du coup tu peux le mettre vraiment à tes mensurations. Là j'ai pris un modèle en format 36-38 qui sont relativement ma taille et je sais que voilà, ce sera pas pour faire du moulage parfaitement à mon corps, donc ce sera très bien. C'est vraiment plus un outil pour épingler et aussi un objet de décoration. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Il me tarde de commencer et bien sûr je vous amène dans toutes les étapes pour ce projet un peu fou. Il me tarde trop de commencer. Bien sûr, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ces aventures qui risquent, ma foi, d'être rocambolesques. Ouais, je pense que je vais pleurer. Voilà, envoyez de bonnes ondes pour que ça y est, je m'y mette. Donc voilà, faut juste que je me lance maintenant, j'ai plus d'excuses, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt.